Et l'objectif, donc, pour faire court de Sortir du Bois, c'est d'héberger des sans-abri dans des habitats légers du type qui est derrière nous. C'est d'envoyer aussi un message aux politiques en disant, voilà, des bénévoles, ce qu'ils sont capables de faire. Là, on a prouvé on a sorti en 30 et 40 personnes de la rue. Alors, mon nom est Philippe Mersonnier, je suis membre de Sortir du Bois, un collectif, une association de fait. Début de la pandémie, et c'est à ce moment-là, j'habite dans le quartier, donc j'ai aidé déjà un peu les gens qu'on appelle communément les SDF, et je dis ben là on va les aider plus qu'avant, quoi. Donc on leur donnait des chaussures. À ce moment-là, toutes les structures sont fermées. Nous, on se dit, bon, on va s'occuper des gens dans les coteaux. Et pareil, on récolte des tentes. Et là, solidarité, quoi. Un réseau, comme tu dis, magnifique. À cette période, c'est pandémie, des fermetures, tous les réseaux sociaux, presque tout. Apparition de Sortir du Bois était, franchement, je dis, c'est pas miracle, c'est sauver la vie. Parce que les gens ne trouvent pas la nourriture. Il n'y a pas moyen de demander ou quelque chose. Tout était complètement fermé. Ils venaient ici, et moi aussi. Comme, je ne sais pas, là, comme don du ciel, là, quelque chose comme ça. Et là, on se rend compte qu'il y a des gens, il y a un comptable, il y a enfin, un ancien champion olympique. Enfin, et là, on se dit, on va sortir de là, quoi. Ils avaient déjà des tentes mieux, mais une tente, tu ne vis pas dans une tente. Au moment où on décide de sortir les gens du bois, pour le dire simplement, on commence avec des caravanes, parce que le plus facile, c'est de trouver des caravanes. Et on se dit, une caravane, en plus, s'il y a l'électricité et l'eau, c'est 10 fois mieux qu'une tente quechua. Mais très vite, on se dit, ouais, mais il y a mieux qu'une caravane, quoi. Il y a des roulottes. On arrive à acheter une roulotte, la belle roulotte en bois, tu vois, comme l'ancienne roulotte de cirque, comme on se l'imagine. On reçoit une tiny house, un peu l'équivalent de ça en acier, qu'on a aussi aménagé. Et donc l'objectif, c'est les gens qu'on a sortis de la rue, qu'on a sortis du bois, c'est de leur présenter, de leur proposer, et on a réussi, pour le coup, on a réussi, des habitats légers de qualité. Maintenant, ça reste un habitat léger. Cet rouleau, il a moyen d'avoir électricité, mais il n'y a pas de l'eau. De l'eau, ça veut dire habitant, il doit chercher lui-même. Il y a des petites toilettes bio. C'est tout, mais très bien isolé, très bien isolé. Et vous voyez ici aussi, tout est calme, mais ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas petite quechua. Et les gens, évidemment, contents. Il y a 40 000 demandeurs de logements sociaux en Wallonie. 40 000. Et on se dit, il y a des petits terrains dans les villes qui n'intéressent plus les constructeurs parce que trop petits. Il faut aller vers des vraies habitations, même si elles sont dites légères. Il faut respecter l'environnement, je parle esthétiquement. Et là, on a prouvé vraiment que c'était faisable. Christine et son fils ont eu un moment difficile dans leur vie et se sont retrouvés aussi pendant la pandémie dans une tente là tout au-dessus des coteaux. Ils nous ont recontactés et se dit là, Philippe, on est de nouveau, enfin Philippe, Sortir du Bois, on est de nouveau en difficulté. Et j'ai dit, écoute, là pour le moment on n'a rien, mais il suffit qu'on nous propose un terrain à Anse. Et il sait qu'on avait une caravane sous la main aussi. Mais je dis là, il n'y aura pas d'électricité, quoi. Et elle dit, n'hésite pas un quart de seconde. On va, une caravane, même sans électricité, c'est mieux qu'une quechua. Elle a rencontré des assistantes sociales qui l'ont aidée. Je te laisse raconter. Et voilà, on a une bonne nouvelle. On a l'ASBL Letronnière nous a proposé une maison pour le mois d'octobre. Donc à mon fils, à moi, au chien qu'il a et un petit chat que j'ai récupéré. La caravane, je veux dire que c'est l'idéal, je veux dire pour le moment, même sans courant, sans eau,
c'est mieux qu'en étant dehors. On y est bien, quoi, malgré tout. Donc on a assez galéré, bon, encore bien que l'ASBL Sortir du Bois nous a aidés, que ce soit en bouteille d'eau, pour venir nous aider en bombante de gaz, parce qu'on a un petit réchaud. Mais voilà, on arrive tout doucement à remonter la pente. Il y en a un, il y a Christophe qui nous a dit, Christophe il est dans une belle roulotte aujourd'hui, il nous a dit Sortir du Bois m'a appris à réaimer la pluie. Parce que avant elle tombait sur mon visage, quand j'ai dormi à la rue, aujourd'hui je l'entends sur le toit de... C'est un peu philosophe lui. Hein. Pascal Santinon, il héberge des migrants depuis de nombreuses années. Il se fait qu'il a été victime des inondations. Mais ce que je voulais surtout dire, malgré, il avait 1,50 m d'eau dans sa maison, malgré qu'il était un peu voilà, dans les eaux, malgré qu'il avait ses problèmes, il a été un des premiers à accueillir, c'était pas cette Tini, hein, c'était une autre en acier qu'on a reçue de l'amicale des boulangers. Voilà. Donc il a été un des premiers à nous accueillir alors qu'il a peut-être la tête à autre chose, quoi. Et puis vous allez me demander pourquoi faites-vous ça, et moi je peux dire comment peut-on ne pas faire ça. C'est tellement évident que la justice pareille et qui sont au vu et au su de tout le monde. Si on prenait la carte de la Belgique, la Wallonie et Bruxelles, et si on mettait un point rouge partout où il y a des gens qui nous aident, eh ben, tu as le maillot du meilleur grimpeur du Tour de France. On a, je me souviens une fois, on était en rupture de sacs de couchage et j'en ai eu des centaines. Je pourrais vous noyer de photos, des tas de 3 mètres qui viennent de partout, quoi. Et là, on n'en avait plus, parce que les besoins sont colossaux, quoi. Et il y a un type de bouillon qui dit, mais moi j'ai un sac de couchage. Et le sac de couchage, oui, mais à bouillon. Tu vois l'empreinte écologique pour aller chercher un sac à bouillon. Il a fait 4 bagnoles, il est venu à Liège en 2 heures de temps. Ça, c'est représentatif de Sortir du Bois. L'idée, c'était vraiment l'idée maîtresse de dire, voilà, c'est possible. Ça, on peut faire ça avec des bouts de ficelle, avec des gens solidaires, comme Pascal, comme cet architecte de 83 ans. Et ça, c'est prouvé que c'est possible, quoi. Donc, vous les élus, continuez le boulot, faites le job, quoi.